Afro-réalité. Afro-réalité. Des informations et surtout des analyses qui se penchent sur les dures réalités africaines et remettent en question théories et politiques vicieuses à l'égard des Africains. On souligne l'effort de réveil et de ressaisissement des peuples africains avilis par l'histoire et surtout les erreurs délibérées de jugement du côté du monde civilisé. En bref, Afro-réalité est une tribune par excellence de conscientisation et de motivation dans l'unique objectif de faire triompher la dignité humaine. L'Afrique dans toute sa dimension. C'est Afro-réalité dans la matinale de Montréal. Chronique Romy Ménage, Brise Tabou et Casse Mentalité. Bienvenue. Toujours sur le chapitre de l'émancipation des afrodescendants, il est courant de se réjouir des avancées visibles, des figures de réussite, des élites qui percent, des symboles culturels qui rayonnent, mais tout cela n'est que folklorique dans la diaspora afrodescendante, puisque ces réussites individuelles ne se traduisent pas en transformation structurelle pour l'ensemble des communautés encore prisonnières de la marginalisation, de la dépendance économique et de l'aliénation culturelle. À trop scruter ces éclats diasporiques, on oublie l'ombre persistante. L'aliénation, loin d'avoir disparu, demeure une réalité tenace. En Afrique comme en Haïti, elle imprègne encore plus de 70% des mentalités et des pratiques. Ce chiffre n'est pas une statistique scientifique, mais une image parlante de la profondeur du problème. Une majorité qui, consciemment ou non, continue d'intérioriser le mépris hérité de l'histoire. La colonisation, loin d'avoir pris fin avec les indépendances, s'est recyclée en dépendance économique, en alignement politique, en acculturation culturelle. La langue du colon reste langue de pouvoir, voire langue de l'enseignement. Les produits venus d'ailleurs gardent leur prestige sur les marchés locaux. La gouvernance s'aligne plus volontiers sur les modèles importés que sur les traditions politiques endogènes. Quant aux religions et pratiques ancestrales, elles sont encore trop souvent reléguées au rang des superstitions. Ce paradoxe est criant. Au moment même où l'on parle de renaissance africaine et d'affirmation caribéenne, la soumission symbolique perdure. Les indépendances n'ont pas suffi à libérer les imaginaires. L'élite évoluant dans la diaspora est plus soucieuse de son acceptation et assimilation au sein des sociétés d'accueil que de son rapprochement avec la réalité à domicile. C'est d'ailleurs souvent cette élite déconnectée qui se met au service des impérialistes pour légitimer leurs récits, défendre leurs intérêts et maintenir ses congénères dans la dépendance culturelle, économique et politique. Il ne s'agit pas de nier les acquis ni d'étendre l'espérance, mais pour parler honnêtement d'émancipation, il faut regarder en face ces entraves silencieuses. L'aliénation culturelle, économique et politique qui mine encore les afrodescendants. La libération véritable ne pourra commencer qu'à partir de cette lucidité. Peuple d'Afrique, assez de larmes, assez de sang. Si on veut se développer dans la dignité, si on ne veut plus que nos destins se décident en Occident, il est temps de protéger nos leaders, de marcher ensemble d'une seule voie. Voici Thomas Sankara. Victoire, pouvoir, tout le pouvoir, la patrie ou la mort, les dirigeants pourris, les dirigeants exploiteurs et oppresseurs. Est-ce que les Africains n'ont pas de défauts? Les Africains ont beaucoup de défauts. Ils en ont beaucoup. Le premier défaut, c'est que nous sommes pas unis. C'est le plus grand, c'est un grand défaut aujourd'hui pour nous.
Mais nous avons les autres défauts des hommes, des autres hommes. Il y a des paresseux chez nous, il y a des voleurs, mais je crois qu'il y en a chez vous aussi. On voit dans les journaux chaque fois. Il y a des dirigeants chez nous qui sont des voleurs, mais on voit dans vos pays également des scandales chaque jour. Il y a des dirigeants chez nous qui sont menteurs, mais on voit chez vous aussi des dirigeants qui sont menteurs, des scandales, tout le temps dans la presse. Donc, nous avons les défauts des hommes. Comme un seul homme, trop c'est trop. African people, no more tears, no more chains. The time is now to rise, to stand, to defend our leader. On a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Kadhafi. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Il aime à montrer l'exemple, il affectionne les gestes symboliques. Il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant. Son style, son souci du moindre détail, son attention à chaque chose, son engagement étonne et lui attire un certain nombre de sympathies. François Mitterrand. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Contrairement aux autres chefs d'État qui ne tiennent pas leurs promesses, Sankara se met au travail. Il entreprend de grandes manœuvres pour sortir le pays de sa situation. Il faut loger, nourrir et soigner le peuple. Telles sont les priorités. On a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Kadhafi et tant d'autres encore. Mais maintenant, on a Laurent Gbagbo, on a Assimi Goïta, on a Ibrahim Traoré, on a Abdourahmane Tiani. Allons-nous laisser l'Occident nous les prendre? Moi je dis non, 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 peuple d'Afrique, levons-nous comme un seul homme. We lost Sankara, we lost Lumumba, we lost Gaddafi, but now we stay. Voici Kalala Omutunde. L'informatique fonctionne avec les mathématiques africaines. C'est un noir qui détient 6 brevets sur 9. Et vous avez des ingénieurs informatiques qui ne savent même pas qu'il y a un noir qui est à ce niveau-là dans l'univers de l'informatique. Maintenant, ce même noir aurait vendu du shit à la 24e avenue, on l'aurait connu. Donc, ce qui veut dire quoi? On organise le négatif sur le positif, de manière à faire en sorte que nous ayons toujours ce déficit de souveraineté, ce qui montre bien qu'il y a manipulation. C'est tout. J'ai le cœur qui saigne, trop c'est trop, protégeons nos leaders. Oh, oh, oh. Peuple d'Afrique, assez de larmes, assez de sang. Il est temps de protéger nos leaders, de marcher ensemble d'une seule voix comme un seul homme. Oh, c'est ferme. Ils ont tué Kadhafi sous prétexte qu'il était dictateur. Mais aujourd'hui, dites-moi, que devient la Libye, hein? Dites-moi, que l'Occident nous laisse nos leaders. Trop, c'est trop, la coupe est pleine. Ils veulent briser nos voies, voler nos rêves, voler nos richesses, éteindre nos étoiles, mais la jeunesse s'éveille. Le feu brûle dans nos veines. They try to silence the truth, to change the future of our youth. But Africa is rising, our spirit will never die. Résistance, résistance, le réveil c'est maintenant, pas demain. Protégeons les man.